Eh bien, salut les boomers, salut les boomeuses. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour deux petites choses. Déjà, je recycle un peu, je fais un peu de boulot chez moi là. Premièrement, les tribus. Alors j'ai tout maxé, mais alors, par contre, c'est vrai que on a vraiment un petit souci. Ah oui, d'accord. Ah ouais, ils vont refaire la maintenance donc du coup dans 7 minutes. Eh, c'est intéressant ça. On va voir s'ils vont modifier, on va voir ce qu'il y aura à modifier parce que c'est vrai que là, comme on peut voir, 15% pour sortir des gros bras, c'est pas énorme quoi. Donc effectivement, dans 7 minutes, nous allons donc avoir une maintenance. Et ben ce qu'on va faire, on va faire un cut et on se reverra après cette petite brève maintenance. Eh bien, salut les boomers, et on se retrouve, enfin, rebonjour, on va dire ça comme ça, et donc je me rends compte que, dis donc, là maintenant, c'était carrément une mise à jour, quoi. Donc on va voir ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, ils ont vu. Oh vache, j'avais boosté tout à fond les ballons parce qu'il faut savoir une chose que comme j'avais déjà tout boosté. Ah ouais. Alors là les chiffres ils nous parlent un peu mieux quand même. C'est vrai que là il y a vraiment une différence. Ah bah oui, 30% de plus c'est mieux que 15%. Hein. Purée. Putain mes gros bras ça va être Terminator quoi. Donc ok d'accord. Ah bah ouais. D'accord, ah oui, là ça parle un peu mieux quand même. Hein. Donc on retourne là-dessus, on retourne sur ma base, ça ne nous intéresse pas trop pour l'instant dans les médias, pour la bonne et simple raison, c'est que aujourd'hui, aujourd'hui c'est l'événement de Hammerman, téléchargement Hammerman qui débarque chez moi pour discuter un peu du plan d'occupation des sols pour ceux qui savent pas ce que c'est. Et donc alors là, la minute de silence. Ah oui, d'accord, ici. Toc. Bon, je fais ça, j'avance mon lance-roquette, tranquille. Attends, recule un petit peu encore. Voilà, comme ça, c'est plus joli. Comme ça, j'aime mieux, tu vois, ça fait un peu plus mieux. Mais ça se dit pas, mais c'est pas grave. Allez, défendre, en avant go, c'est parti. Ah ouais, parce que ce matin, dis donc, c'est que le pourcentage était vraiment ridicule, quoi. Hein. Était franchement ridicule. Hein. Donc, limite, ouais. Parce que la semaine dernière c'était 30% aussi, et là, enfin en canonnière, hein, je parle pour les tribus, la semaine dernière c'était 30, et là, bam, on nous remet du 15, enfin on nous met du 15%. Mais bon, après c'est bon, ils ont rattrapé le tir, mais bon, le souci c'est qu'il y en a qui ont dû attaquer le matin, et je comprends qu'effectivement, on a dû attaquer, ouais, on est obligé d'attaquer alors qu'on avait que 15%. Hein. C'est vrai que, bon, on va pas être méchant quand même. Donc défendre, c'est parti. Bon, généralement les trois premiers là, on se prend pas trop la tête. Là, dis donc, j'ai un mauvais retour dans mon casque là. Hein. Bon, c'est pas grave, peut-être que j'ai pas mis le son assez fort. Bah non, le son est pas mal. Donc on avance la cam s'il vous plaît. Donc là ça crame, ça crame, ça crame, ça crame. Bon, j'espère que vous vous préparez tous donc du coup pour la tortue. Je dis pas méga parce que ça m'énerve parce que ça fait limite marque déposée quoi. Méga tortue, méga crabe, ouais, enfin méga même chose quoi. Non non, ça fait ouais voilà, ça fait méga même chose. Donc le truc, alors petit conseil hein, qui serait intéressant, c'est surtout pour bon, on part, à mon sens, je pense que donc du coup la tortue qui va se présenter va être semblable donc du coup au méga crabe. Donc pour ceux qui ont un petit level, privilégiez d'augmenter vos réserves. Enfin c'est ce que je vous conseille. Du calme. Donc défendre. Donc comme on a pu le voir hein, dans les tribus, là je me suis pas pris la tête, hein, j'ai tout upgrade à fond les ballons. Hein. J'ai tout carrément, tout est à fond. Hein. J'ai cramé tous mes cristaux bruts, hein, c'est fait pour ça. Et là j'ai tout blindé. Donc ça regroupait les dégâts de la mitrailleuse, ça regroupait le mortier, déjà dans les bâtiments. Il y avait les santé et dégâts des gros bras. Il y avait les réserves de fer, enfin réserves de fer, production de fer autant pour moi. Il y avait les OCR, la canonnière, et qu'est-ce qu'on avait d'autre encore? La canonnière, attendez, il y en a un, je recalcule, le gros bras, tac, tac, non c'est bon j'ai tout dit. Donc voilà. Non, il s'est bien battu lui. Il devait s'appeler Ryan. Suivant. Alors, ah bah il me faut des pièces.
Allez, je commence à m'énerver un petit peu là, je commence à mettre des prototypes de défense niveau 2 là, et je remarque que je suis assez peinard en ce moment, enfin assez peinard. Mais je pense que, alors là ça va être chaud, hein. Il y a pas mal de monde qui ont dû se préparer, qui ont dû mettre dans leur, comment on va dire, dans leur stock, dans leur réserve de statues, comment ça s'appelle d'ailleurs où est-ce que j'ai foutu lui ouais, voilà. Donc de leur stockage des statues, à mon avis, il y en a pas mal qui ont dû garder de la cano et du dégât des troupes. Donc il y a beaucoup de bases qui vont se transformer en full offensif à mon sens. Après c'est vrai que c'est un des rares événements où on peut vraiment avoir un classement. D'ailleurs à ce sujet, en parlant de classement, ce qui serait intéressant c'est que d'habitude, bon, on a un classement uniquement FR, on n'a pas vraiment un classement mondial. Le classement mondial il se fait généralement en huis clos, on va dire, on peut y accéder mais de manière manuelle, enfin fait par fait manuellement plutôt que automatiquement. Ce qui serait intéressant c'est que pour le prochain événement, ben, c'est qu'on est vraiment comme on l'a quand on joue comme on a pour le classement FR, on l'a en temps réel. Donc là ça serait pas mal d'avoir aussi, en plus donc, du classement du top FR, on puisse avoir directement accès au top mondial. Ça serait sympa. En plus je pense pas que bon, ça doit être, je pense que ça doit être dans leur corde quand même, ils doivent pouvoir nous faire un truc comme ça. Donc là ça dégomme pas mal hein. Je suis dans, j'ai pas fait gaffe quelques c'était mais bon. Alors donc du coup comme je l'ai dit, hein, mes mitrailleuses ont plus de dégâts et mes mortiers ont plus de santé. Ça c'est dans la manière défensive. Et bien sûr le tout enrobé d'un nappage de défense et de dégâts des troupes dans la catégorie chef-d'œuvre. Boosté. Donc là bon bah des débarquements sans grande surprise. Bon bah là. En gros ouais j'ai tout boosté car je pars du principe que donc pour le prochain événement ça va être assez rapide de récupérer toutes les ressources. Parce que bon après faut pas se leurrer, hein. Je pense qu'on aura vraiment donc quand je veux dire le méga crabe sous l'arène va être identique mais par contre il va être aussi enfin méga crabe, oh là là, je vais pas dire méga crabe, je dis crabe de court. Je pense que le crabe ça, oh, je sais plus ce que je raconte moi. Ah oui, la tortue bah, elle va être identique au méga crabe pour moi. Sur l'arène ça va être la même chose. Après on aura ce qu'on appelle une petite différence, je soupçonne une différence au point de vue de la canonnière. On aura ce que je pense, enfin ce que j'ai prénommé la 8e canonnière. Vous aurez un slot spécialement prévu pour des armes bien précises pour la canonnière. Alors le mec il dit qu'est-ce qu'il vient de raconter encore comme singerie ici encore. Mais ça je ferai une vidéo plus tard là-dessus. On va pas s'attarder. Pour l'instant c'est Hammerman vient chez moi et il prend plein la poire. Pour parler poliment. Il aime bien avec des gros bras. Quand je pense qu'il y a les gros bras pour faire tourner les serviettes, hein, parce que autrement on s'embêtera un peu. Oula, il est du costaud là. Attends, j'ai même pas fait gaffe au combien j'étais rendu. Moi, c'est le 6ème ça, non? Oh le laser, oh les lasers ils font. Ah j'avais 2 lasers. Comme quoi, des fois je sais un peu ce que je positionne comme arme. Attention mesdames et messieurs, ça va briller, pif, paf, boum. Pif, voilà. Donc, suivant. Suivant, oui 6, bah, dans le dernier. Bon, est-ce qu'on va avoir du carbo pour le dernier? Ah ah là je bouge plus, je regarde, carbo. Par contre, waouh, 600 fusillés, un paquet de médecins, et ce débarquement là, ça va être du lourd là. Ah là, ça va causer. Waouh, et j'espère qu'il débarque avec les fusils en premier, parce que si commence il fait fusiller, quand il va débarquer. D'accord, bon. D'accord, là ça va être chaud. Ouh là là, là ça va être chaud. Faut débarrasser vite fait de tout ça. Hop là, carbo.
D'accord, le carbo il est frisé déjà, il a un peu de mal, voilà, bon, plus de carbo. Dommage. C'est impressionnant à voir. Mais ouais, ça va. Ah, médecin, alors les médecins. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment mettre les armes d'entrée de jeu sur la plage, parce que le temps qu'ils se préparent, vous voyez, vous pouvez directement les dégommer avant qu'ils aient le temps de se former, parce que dès qu'ils commencent à s'étaler, c'est le bazar. Il y a des difficultés dans les focus avec les différentes armes longue portée. Oula, il y a un paquet de médecins là. Il faut les dégommer vite fait, voilà. Pas encore plus de médecins à dégommer les. Encore. Voilà, il doit en rester un, je crois. Je crois que j'ai vu un médecin qui a réussi à se barrer. Ouais, il est là. On le voit, il est ici. Ah non, il n'y en a pas qu'un. Il est ici, là. Caché. Oui, je me suis caché derrière les tanks. Ah non, il y en a deux. Ah oui, il y en a deux. Ah, tiens, mon... Et toi, ils sont en train de jouer à la belote en train. Tiens, prends une carte. Les joueurs, en fait, ils sont en train de jouer à Yu-Gi-Oh, je crois. Ouais, moi j'ai les meilleurs. Ah bah tiens, j'ai sorti mon deck dragon. Tiens, il y a un drag laser maintenant. Terminé. Donc voilà. Ah, je pensais que ça aurait été plus costaud que ça, quoi. Ouf. J'ai vu pire, honnêtement. J'ai vu pire. Donc voilà. C'était le calme. Retour. Ouais, à la limite, je vais pas attendre pour vous expliquer un petit truc concernant la prochaine mise à jour. Je pense que je peux vous l'expliquer direct, mais enfin, attendez, avant toute chose, je remets mon QG en mode bonjour, c'est moi. Donc, ce qu'on va faire, on met tout bien comme il faut. Hop, le laser ici. Oui, parce que quand il y a un bouclier, il y a beaucoup de choses qui changent. Toc, et où est-ce qu'il est passé? Où est-ce qu'il est passé? Alors, je commence ici. Ici, celui-là et celui-là, hop, pour pas qu'il soit frisé. Donc en gros, il y avait une manip à faire qui était simple, il fallait prendre le compte. Non, mais qu'est-ce que je raconte? Donc français, il fallait passer donc en anglais, changer. Donc là, on passe directement en anglais, et j'avais vu ça via une vidéo de Tommy Boy. Et qu'est-ce qu'il va me dire lui? Donc dans les news, il y avait UAP News, et on pouvait tomber sur un truc qui était intéressant, c'était pas ici, marche arrière s'il vous plaît, c'était ça je crois. Voilà. Alors je vous arrête là-dessus. Vous allez voir un image. Alors ils ont intercité des images. Donc ça, généralement, c'est une technique de Cavan, c'est le bouclier. Ça, c'est la bombe de freeze. Ça, c'est le hacking. Ça, c'est le speed serum. Ça, c'est une sorte de... Ouais, d'accord, ok. Donc ça, à la limite, on va dire que c'est une sorte de bombe freeze, comme on peut balancer une électrobombe. Ça, c'est les fameuses bestioles du Cavan. Quoique c'est vraiment des techniques propres aux héros. Ça, c'est la version de ce qu'on peut trouver du speed serum. Mais alors, non, ça c'est résurrection. Ça c'est résurrection des morts, ça. Et ça, c'est un gros bras, un peu plus gros bras. Et ça, c'est un canon. Vous allez me dire, ouais, et alors, qu'est-ce que tu sais? Et ben moi, je vais vous expliquer un petit truc, parce que ça, je l'ai vu. Vous voyez? Le gros bras ici avec son marteau. Ça, je l'ai vu dans une vidéo. Et vous savez, on va le faire, mais je vais pas attaquer, hein. Je vais vous expliquer un gros. On va prendre par exemple, mais je l'attaque pas, c'est juste pour vous montrer. Vous pouvez le voir ici, il y a un slot qui est vide. Ce slot, pour le prochain événement, eh ben, il va être remplacé par les différents items que vous avez pu voir au préalable. Je soupçonne. Mais de toute façon, j'ai vu une vidéo là-dessus. Donc, ce slot ici va être remplacé par un gros bras ou les différentes... alors, on arrête, vous avez compris le truc. Hein. Ce slot-là va être remplacé par... Enfin, va être remplacé. À la place de ce slot-là, vous retrouverez... Oh là, j'ai ce slot. Il va être... Mais non, oh là 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 là. Ça c'est la vidéo les amis. Voyez, non, c'était courrier. Donc ce slot là va être remplacé par les différents items que vous trouvez ici. Ça c'est des bombes dans votre canonnière. Ça va partir dans votre canonnière. Maintenant, donc ça vous pourrez balancer des bestioles de cristal, vous pourrez balancer du speed serum, vous pourrez balancer du hacking, vous visez avec votre canonnière un bâtiment, il sera hacké. Là vous visez un pôle, tout sera frisé. Vous savez les fameuses bombes qui explosent et qui frisent tout le monde. Et ça vous pourrez tirer sur vos troupes pour les protéger.
Donc en gros ça sera ça le principe. Et là vous pourrez, alors ça je l'ai vu parce que le mec il a balancé un gros bras comme ça de sa canonnière. Et là où sans doute vous pourrez balancer un canyon un peu comme les bestioles, tu sais, ça va se déballer une fois que ça va arriver dans l'arène. Donc voilà quoi. Donc pour bon le truc de ces hashtags canons, on va les appeler comme ça, vont entrer en plus dedans. Maintenant, est-ce que ce sera de manière aléatoire? Est-ce que vous pourrez les choisir? Est-ce que vous pourrez les choisir? Ça, je ne sais pas. Mais pour moi, il y a fort à parier que tout ça, vous allez le retrouver, donc, comme je le dis plus communément, dans la 8e canonnière. Donc, en espérant que cette petite vidéo vous ait plu, je vous dis donc tous à la prochaine et tchuss!